Dans la première partie de cette vidéo, je disais que 2 raisons m'ont conforté dans le fait que la durée de l'histoire humaine était de 6000 ans. Premièrement, le nombre de sages d'Israël ayant traité ce sujet, et deuxièmement, l'état du monde depuis la Seconde Guerre mondiale. Je traiterai ce point présentement. Donc la seconde raison qui rend crédible la fin de l'histoire humaine dans le délai imparti par la tradition juive est l'état du monde depuis la Seconde Guerre mondiale. 1945 fut l'année charnière dans cette perspective et marqua une date décisive dans l'histoire de la civilisation. Pour la première fois, l'homme inventa une arme capable d'anéantir toute vie sur Terre. Or, l'on ne s'en tint pas à Hiroshima et Nagasaki, l'on aggrava le pouvoir destructeur de ces engins de mort. Puis les armes proliférèrent et d'autres pays se dotèrent de cette arme suicidaire, pensant se préserver des effets mortels ou des réactions du camp adverse. Quelles illusions! Enfin, la fabrication d'électricité par cette énergie présentée comme miraculeuse a fait que la planète Terre est aujourd'hui en sursis. Je développerai ce sujet plus loin. La recherche scientifique doit être objective, certes, et non subordonnée à des intérêts politiques, militaires ou autres. Mais ces applications doivent être soumises à des règles morales. De même en matière d'art. Lorsque la société occidentale commença à se libérer du joug de l'Église à partir du XVIe siècle, elle jeta bas également la morale qui lui était liée. Or, l'éthique est inhérente à la nature humaine. L'on peut être athée et parfaitement un homme moral. Cette morale peut être corrompue par des idéologies sectaires, telles le nazisme, le stalinisme ou le catholicisme. Ce dernier créa en effet les signes d'infamie auxquels les Juifs furent astreints durant 6 siècles et qui reprit à son compte Hitler. Je rappelle que cette mesure discriminatoire est définie aujourd'hui comme crime contre l'humanité. En voici quelques exemples qui constituent certes une superbe panoplie artistique, mais qui, au point de vue moral, témoignent d'une perversité insondable. Voici les signes d'infamie décrétés par l'Église catholique. France, Angleterre, Empire germanique, péninsule ibérique, État du Pape, dans les États du Pape, le nombre était très élevé. Italie, San Marin, Pologne, Suisse. Voici quelques manuscrits de différents pays où l'on montre des signes infamants. Les Juifs devaient être reconnus par tout chrétien de toute l'Europe.
tout ce qu'a décrété l'Église catholique a été repris par le nazisme. Voici quelques signes dans les camps de concentration où il y a un triangle jaune, il s'agit de juifs. Ici, c'est le signe des Sonderkommando, ceux qui étaient chargés de brûler les corps. Signe dans les pays occupés, l'Allemagne, la France, la Hollande, la Belgique, la Tunisie pendant 2 mois, la Hongrie, la Pologne, la Croatie, la Yougoslavie, la Lettonie, la Slovaquie, la Bulgarie. Et il y avait encore beaucoup d'autres signes. Surtout au Moyen-Âge, il y a eu des centaines de signes qu'on ignore entièrement, pour la bonne raison qu'il n'en est resté aucun souvenir dans les manuscrits. Le ghetto fermé, entouré de murs et verrouillé la nuit est dû aussi à une décision papale, décrétée par Paul IV en 1555. L'odieux tribunal de l'Inquisition, qui fit des livres et des personnes d'immenses bûchers, est aussi une création de l'Église. Le catholicisme fut la seule religion à dresser des listes de personnes, de groupes humains et de confessions concurrentes à combattre et à éradiquer. Voici le tableau de ce que l'Église nomme hérésie, dont l'analyse est édifiante. De nombreux ouvrages y sont consacrés, dans lesquels j'ai puisé. Ce tableau s'étend sur 2000 ans. Les qualificatifs hérétiques, schismatiques, sectaires, etc. ne s'entendent que par rapport à ce qu'on appelle l'orthodoxie chrétienne. L'Église seule décréta ces modes de pensée différents, déviations nocives. En elles-mêmes, ces dernières ne sont pas moins légitimes que l'orthodoxie catholique. Semblablement, les termes païens, juifs, infidèles ont acquis un sens négatif, voire péjoratif, sous la même influence catholique. Aujourd'hui, la société occidentale, libérée du joug de l'Église, reconnaît à chaque individu le choix de sa religion, d'en changer et même ne pas en avoir. L'Église est loin d'adhérer à cette thèse. Le peut-elle seulement à cause de sa doctrine de vouloir tout s'approprier, corps et âme, et son rêve de mégalomanie de convertir le monde entier. Aussi le voit-elle avec ruse, habileté, opportunité pour adapter sa politique aux hommes, aux institutions, aux régimes et aux événements. Le présent panorama des hérésies, non exhaustif et de loin sans faux, est suffisamment suggestif à un esprit tolérant pour comprendre ce qu'est le génie du christianisme. Dans ce tableau des hérésies, il y a 11 pages comme ceci. Comprend des centaines et peut-être des milliers de noms concernant ce que l'Église appelle hérétique. Ici, il y a des peuples entiers déclarés hérétiques. Ici, nous voyons les païens. Nous verrons ensuite les autres. Ici, une centaine de sectes qui proviennent du judaïsme, déclarées aussi hérétiques. Deuxième page. 2e siècle, 3e siècle. 3e page.
Vous voyez ici tous les noms de ceux que l'Église déclara hérétiques. Ici, ici le schisme qu'on appelle le schisme d'Antioche. Ici, l'arianisme, qui manqua détrôner l'Église catholique orthodoxe. Page 4. L'arianisme continue. Ensuite, on appelle le monothélisme, le schisme des 3 chapitres. Maintenant, les peuples déclarés hérétiques, les Abyssins, c'est-à-dire les peuples noirs, les Turcs, les Arabes, les Persans, les Arméniens, les Africains, bref, tous ces gens considérés par l'Église catholique doivent être éradiqués ou bien se convertir à l'orthodoxie chrétienne. Page 5. Iconoclasme. Enfin, on pourrait s'étendre sur chacune de ces hérésies que l'Église appelle hérésie. En fait, c'est une façon de penser la religion d'une façon différente. Schisme des Grecs ou schisme d'Orient. Ici, qui continue là. Page 6. Ici, il y a moins d'hérétiques, si l'on veut. C'est-à-dire qu'il y a eu des périodes où l'hérésie, ce que l'Église appelle hérésie, était très nombreuse. Page 7. Les croisades contre l'islam. Ce qui est un phénomène extraordinaire de pouvoir lever des armées entières en Europe pour combattre une croyance en pays d'Israël. Car n'oublions pas que ce qu'on appelle la Terre Sainte ou la Palestine n'appartient qu'aux Juifs et non aux musulmans ou aux chrétiens. Nous reparlerons de ça plus tard. La querelle des investitures. Ici, le catharisme. C'est-à-dire qu'à cette époque, de nouvelles sectes se sont réveillées et combattues évidemment par les armes. Ce qui est extraordinaire, c'est que l'Église, avec aucune armée, a pu mobiliser les armées du monde, de tous les pays chrétiens contre ce qu'elle appelait les hérétiques. Tel était son pouvoir. XIVe siècle. Grand schisme d'Orient, grand schisme d'Occident, et tous les hérétiques. 15e siècle. Alors là, commence un des schismes les plus importants, la Réforme, qui en même temps réveilla de nombreux schismatiques à se séparer du christianisme orthodoxe. Et le schisme anglican, avec le roi Henri VIII. Et des pays entiers sont aussi proclamés hérétiques. Les Américains, les Maranes évidemment,
les Saxons, les Africains à nouveau. Le schisme d'Orient, la réforme évidemment continue jusqu'à nos jours. Schisme anglican qui continue évidemment jusqu'à nos jours. Au XIXe siècle, le pape Léon XIII émit une médaille pour manifester le règne de l'Église sur le monde. Un fantasme qui n'a jamais abandonné l'Église apostolique et romaine, l'hégémonie sur le monde entier. Le présent tableau n'est qu'un abrégé de l'hérésie. Il serait facile d'y ajouter des milliers de noms supplémentaires, regroupant des centaines de millions d'hérétiques. Hérétiques entre guillemets. Et nous arrivons enfin à la fin du tableau où l'Église pratiquement n'a plus le pouvoir à son grand dam. Si elle avait le pouvoir, eh bien les bûchers brûleraient à nouveau. Si l'Église en avait le pouvoir, les bûchers se brûleraient à nouveau. Aussi bien pour les livres que pour les personnes. Maintenant, voici quelques instruments de torture qui servaient aux moines à faire avouer à leurs victimes ce que ces derniers voulaient entendre, c'est-à-dire la culpabilité d'avoir une foi différente. Divers instruments de torture. Des modes raffinés furent inventés par la méchanceté catholique. Les instruments de torture, dont voici quelques exemples, en témoignent. Ces moyens de faire le mal ont existé. Ils existent même encore dans les musées et chargent d'opprobre l'Église pour l'éternité. Le condamné, enfermé dans cette cage de fer, attendait une mort atroce. La cage était suspendue au sommet d'une tour où le malheureux mourait lentement d'épuisement et de faim. Les intempéries et les oiseaux de proie achevaient le travail de décomposition du cadavre. Ce qu'on appelait la Vierge de fer. La Vierge de fer de Nuremberg était renommée, dans laquelle on enfermait le ou la condamné. On voit d'autres instruments de torture à l'arrière. Lorsqu'on ouvrait la cage, il y avait des pointes. Lorsqu'on la refermait, les pointes pénétraient dans le corps du malheureux. La muselière des commères était posée sur le visage de façon à fermer complètement la bouche. Instrument de torture pour la flagellation. Les pointes de fer du fouet de droite étaient chauffées au rouge. Leur coup laissait peu de chance de survie aux malheureux. Cet instrument servait pour broyer les membres inférieurs du condamné. Double vis pour écraser les pouces. Poire pour fracasser les mâchoires. Masque d'infamie imposé aux victimes. Cage d'infamie. L'hérétique était exposé à la risée du peuple. 2 bustes de torture qui obligeaient les victimes à prendre des positions douloureuses. Nous voyons que le nazisme n'a rien inventé. Voici maintenant une liste non exhaustive des autodafés dans la péninsule ibérique, au Nouveau Monde et en Inde, où était chaque point représente un autodafé. Un autodafé n'était pas forcément une personne. Parfois, il y avait des dizaines de personnes, soit brûlées, soit exposées à la risée publique, etc. En Espagne, à Séville, à Ciudad Real, et plus tard à Tolède, à Cordoue, à Grenade, Murcie, Valladolid,
à Madrid, aux îles Baléares, etc., au Portugal, à Lisbonne, à Coimbra, au Nouveau Monde, Mexique, Lima, Carthagène, en Colombie, aux Indes, à Goa. Ce sont des dizaines de milliers de personnes qui ont subi les sévices de l'Inquisition. Jusqu'au XIXe siècle, on brûlait encore les gens. Du reste, la première colonie juive installée à New York venait de Maranes qui ont fui le Brésil, ont fui l'Inquisition du Brésil pour s'installer à New York. La Nouvelle-Amsterdam, on l'appelait. Cette odieuse et intolérante religion a du reste été condamnée le 4 août 2013 par la Cour de justice internationale de droit coutumier sise à Bruxelles, en ces termes. L'Église catholique romaine et son corps dirigeant, le Vatican, constituent un groupement criminel selon la loi internationale. Voir les attendus sur Internet. Enfin, les mœurs de ces célibataires par obligation plus que par vocation, qui ne peuvent connaître qu'une paternité ou une maternité illégitime, prouvent la déraison de cette foi qui, depuis 2000 ans, domine la civilisation. Ce n'est pas tout. C'est à l'Inquisition que l'on doit la mafia, née au XVIe siècle en Sicile, et depuis a envahi le monde. Lire sur ce sujet l'article de Gianfranco Sanguinetti, qu'on trouvera sur Internet. L'homme n'est pas suffisamment conscient de la précarité des conditions de son existence sur Terre, susceptible de basculer à tout moment. Dit autrement, des manifestations permanentes de la providence divine s'ingérant dans l'histoire. Voir régulièrement les récoltes mûrir en leur saison, le soleil se lever à l'est et se coucher à l'ouest, constater la régularité des lois de la gravitation qui font tourner la Terre autour du soleil à la vitesse fantastique de 106 000 km/h dans un calme et un silence absolu, et les galaxies propulsées dans l'espace à la vitesse phénoménale de 630 km/s, soit 2 668 km/h, ce qui interpelle astronomes, philosophes et théologiens sur l'identité de cet au-delà qui continue à se remplir. Ensuite, être situé dans la zone dite habitable, ni trop près ni trop loin de l'étoile, la présence d'un champ magnétique, l'existence d'une couche d'air très mince, de 5 à 6 km d'épaisseur, et pourtant d'une stabilité remarquable dans sa composition chimique, qui permet aux mortels de respirer et qui par miracle ne s'échappe pas dans l'espace. De même, la température régnant sur Terre est très supportable par l'homme, mais au-dessus de la couche d'air respirable, cette température s'abaisse rapidement. Savez-vous que lorsque vous voyagez en avion, la température extérieure frise les moins 50 degrés centigrades. Donc, tant le froid que le manque d'air rendent inutile l'emploi d'un parachute en cas d'accident, qui nécessiterait l'attente de 8 minutes environ pour atteindre la zone respirable. Alors on a prévu un masque à oxygène qui permet de respirer pendant que l'avion effectue une descente en catastrophe jusqu'à atteindre la zone respirable. Autre condition nécessaire à la vie sur Terre, la présence d'eau liquide, l'influence de la Lune qui maintient la stabilité du globe. Sans sa présence, l'axe de la Terre serait soumis à de violents basculements. C'est la seule
car la seule influence du soleil sur les marées soulèverait d'immenses tsunamis qui ravageraient 2 fois par jour les continents. À ce propos, la Genèse parle de 2 grands luminaires et ensuite d'un grand et d'un petit. La critique biblique attribue ce changement à une erreur de copiste, raison irrecevable pour le judaïsme. Peut-être faut-il penser à une double étoile, cas fréquent en astronomie, dont l'une se serait éteinte. La formation de la Lune est loin de réunir l'unanimité des savants. Ensuite, la place d'un astre énorme comme Jupiter, qui attire à lui les comètes qui pourraient s'écraser sur la Terre. La fixité de la température, dont une modification de 2 à 3 degrés entraînerait de redoutables effets climatiques, dont on est présentement conscient. La croûte terrestre est épaisse de quelques dizaines de kilomètres, au-dessous de laquelle existe un véritable enfer pour l'homme, et lié à celle-ci, la tectonite des plaques. Toutes ces conditions rendent la Terre habitable par l'homme. Celui-ci en affaire que rien ne changera. Or, nous dit le judaïsme, et bien entendu les scientifiques aussi, c'est avoir une vue étroite de la connaissance de la nature et surtout du pouvoir de l'Éternel. Tout est susceptible de changer, comme cela fut au déluge, à Sodome, à la sortie d'Égypte, et comme cela sera au temps messianique. La terre, comme la création entière, appartient à Dieu, ainsi qu'il est écrit. À l'Éternel appartient le globe et ce qu'il renferme, la terre et ses habitants. Psaume 24, 1. Il répartit l'espace à ceux qui en sont dignes et le retire à ceux qui ne le méritent pas. Voilà posé le droit du peuple juif à la terre, qui fut celle de Canaan. J'ai édité 5 graphiques de l'histoire en plusieurs langues: hébreu, anglais, français, russe et espéranto. Ils couvrent tous les continents. Tous se limitent bien entendu à 6000 ans. Les voici. Nous avons vu ici le diagramme en hébreu, 6000 ans. Nous sommes bientôt à la fin. Et le diagramme en anglais. Il commence par les 6 jours de la création, qui sont, à mon avis, les millions et les milliards d'années des scientifiques. Ensuite, jusqu'au déluge, qui a anéanti toute l'humanité, sauf Noé et sa famille. À partir de là, commence l'histoire. L'Égypte, la Mésopotamie, etc. Les principaux livres de la tradition juive. Ensuite, la Halakha, les livres de Kabbalah, et la formation du peuple d'Israël, les patriarches, l'exil d'Égypte et la terre de Canaan, les prophètes, etc. Les juges, les prophètes et le schisme. Et ensuite l'exil des 10 tribus, dont on ignore actuellement l'existence, mais qui doivent revenir au temps messianique. C'est-à-dire des centaines de milliers de personnes par le monde peuvent être considérées comme descendantes des 10 tribus. Et pour se réunir au peuple juif, elles doivent évidemment se convertir. Ensuite, la chaîne de la transmission. Depuis Adam, Moïse, les prophètes, etc., jusqu'à nos jours. Ici, la distinction, à partir du XIe siècle, entre Ashkenazim et Sfaradim.
ce qui n'est pas un schisme, c'est-à-dire c'est une façon d'être différente, essentiellement à cause du milieu ambiant. Les Ashkénazim parmi le milieu chrétien et les Sfaradim parmi le milieu musulman. Et ils se retrouvent maintenant en Israël. Ensuite, ce qu'on appelle les 4 royaumes, dont on parlera plus tard. Donc le principe est le même, les 6 jours du commencement, la période post-antédiluvienne, le déluge ici, résidaient sur la terre d'Israël les fils de Shem, Cananéens, enfants d'Israël, l'exil de Babylone. Ensuite, les Grecs se sont installés, ensuite les Romains, les Byzantins, les Arabes, les Croisés, les Mameluks, les Turcs et les Britanniques. Et enfin, les enfants d'Israël sont revenus pour toujours. Fêtes et jours mémorables, Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour, qui ont été donnés au Sinaï, l'Arche Sainte et la révélation de la Torah, écrite en alphabet phonétique. Ensuite, les pérégrinations chez les peuples. Or, chaque peuple voulait nous convertir. Les chrétiens ne furent pas les seuls, les musulmans non plus. Auparavant, il y avait les Assyriens, ensuite, enfin bref, tous les peuples auxquels Israël, chez lesquels Israël séjournait, voulait les convertir. Surtout les païens, ils ne comprenaient pas qu'Israël avait un seul Dieu unique. Les 24 livres de la Bible, la Torah révélée au Sinaï, le livre de Josué, Juges, Psaumes, etc., etc. Ensuite, transmission de la halakha. La halakha, c'est la façon de pratiquer le judaïsme, les différents livres. Et les périodes qu'a connues le peuple d'Israël. Juges, prophètes, Tanaïm, Amoraïm, Rabbanan Savoraï, Gaonim, Rishonim, Aharonim. 3000 ans d'histoire. Et quelle histoire! Et bientôt la fin. Et ici, les signes imposés par l'Église et l'héritage chrétien. L'héritage chrétien qu'a recueilli le nazisme, comme on l'a vu tout à l'heure. Les événements de la fin du temps sont la guerre de Gog, le Messie, fils de Joseph, ainsi le Messie, fils de David. Le 3e temple sera reconstruit, le rassemblement des exilés, c'est-à-dire des 10 tribus, et la résurrection des morts et le jugement dernier, ensuite le monde futur. Voilà, grosso modo, le schéma. La 5e traduction est en espéranto, qui est la reproduction du graphique en français. Voilà. La tradition des 6000 ans de l'histoire humaine passa chez la nation. L'un de ses intermédiaires fut le célèbre Nostradamus, Michel de Notre-Dame, né à Salon de Provence en 1503, était d'ascendance juive. Ses 2 grands-pères et grand-mères étaient des juifs convertis. Ils avaient dû embrasser le christianisme lors des persécutions de l'Église, constamment à la recherche d'âmes à piéger, pour nous convaincre de la prétendue véracité de sa foi trinitaire.
La Provence était 3 siècles auparavant le berceau d'une intense activité intellectuelle dans les communautés juives. L'on y connaissait les principaux livres de Kabbale, Sefer Yetzira, Sefer Abahir et Sefer HaZohar. Nostradamus rappelle le lien entre ses œuvres et la Kabbale, qu'il nomme des livres cachés, ainsi que la raison pour laquelle il dissimule ses prophéties à cause de l'Église persécutrice et son infâme inquisition. Voici des extraits de la lettre à son fils César, encore trop jeune pour être initié au secret de la Kabbale. Je cite: « Craignant que cette philosophie occulte ne soit condamnée, je n'ai donc pas voulu présenter leur terrible persuasion, craignant aussi que plusieurs livres cachés pendant le long siècle ne soient connus, et redoutant ce qui pourrait en advenir, après les avoir lus, j'en ai fait présent à Vulcain, c'est-à-dire je les ai brûlés. Vu que Dieu, te voulant né dans cette région, la Provence, et que je veux te parler des années à venir, et surtout des mois pendant lesquels tu essaieras de comprendre l'ouvrage dont je suis obligé de te laisser après ma mort, admettant que ce n'est pas possible pour moi de te laisser des écrits plus clairs, car ils seraient détruits à cause de l'injustice de l'ère dont nous vivons présentement, c'est-à-dire de l'Inquisition. Si je racontais les événements à venir dans un texte direct, ceux qui maintenant sont au pouvoir, les rois et les sectes de religion, trouveraient ces événements très différents de ce qu'ils croient être la vérité, et ils condamneraient ce que les générations de l'avenir comprendront. C'est pour cette raison que je ne puis écrire simplement des événements futuristes. Pour les écrire plutôt dans un sens obscur et étrange, difficile à deviner. Tout mon ouvrage est donc écrit vaguement, plutôt que prophétiquement. On voit l'intention de Nostradamus de montrer à son fils qu'il y a des idées que, à son époque, on ne pouvait encore accepter. Mais il les laisse par écrit. Autre point soulevé par Nostradamus, les dates de ses prophéties, extraites de l'épître adressée au roi de France Henri II. Toutes ces choses apparaîtront en commençant par aujourd'hui le 14 mars 1557. Et dans la lettre à César, son jeune fils, il écrit « J'ai composé des livres de prophéties contenant chacun 100 quatrains astronomiques, les centuries, que j'ai voulu un peu rabouter, c'est-à-dire mettre bout à bout, obscurément, et qui constituent de perpétuelles vaticinations, c'est-à-dire des prédictions d'avenir, d'aujourd'hui à 3797. Nous voyons l'insistance de Nostradamus à se référer à des livres cachés et d'autre part à révéler des secrets par allusion, pour que ces prophéties ne subissent pas le sort que réservait l'ignoble Inquisition à ce genre d'ouvrage. Il est d'autre part conscient que les hommes de l'avenir comprendront ce que présentement il est dangereux d'exprimer. Comment concilier ces dates ? 1557 d'abord, première année de la période envisagée, jusqu'à l'année 3797 qui en est la dernière. De prime abord, cela est incompréhensible. Or, tout s'éclaire si l'on base ses calculs sur le calendrier hébraïque. Les prophéties commencent en mars 1557, qui est Nissan 5317, début de l'année juive. Elles s'étendent jusqu'à l'an 3797, qui est la fin du 6e millénaire. Voici un schéma qui illustre ce qui précède. 6000 ans d'histoire, l'ère chrétienne et les prophéties de Nostradamus.
l'an 1557, qui est la première de la période envisagée, jusqu'à l'an 3797, qui est l'année 6000, c'est-à-dire couvrant 2240 ans depuis Nostradamus. Et le 7e millénaire, qui est le Shabbat de la Terre. On pourra lire les détails apocalyptiques de ce qui attend les hommes en ces jours de colère divine dans les 2 documents mentionnés ci-dessus, la lettre à César et l'épître à Henri II. On le trouve sur Internet. Ils sont analogues à ceux décrits dans nos Midrashim. Et après l'an 3797, ou si l'on veut après l'an 6000, eh bien, plus d'histoire humaine. Les idées exposées ci-dessus, je les dois à un article de Robert Ben Azra, paru dans Actualité juive, revue hebdomadaire, numéro 929 de juillet 1986. Une autre prophétie répandue chez les Goïm, non moins énigmatique que celle de Nostradamus, est celle attribuée à un évêque irlandais qui vécut au XIIe siècle, Malachi d'Armagh. C'est une liste de 112 devises latines définissant en une formule laconique chaque pape devant régner jusqu'à la fin des temps. On a beaucoup disserté et surtout beaucoup rêvé pour identifier les papes auxquels s'appliquent ces devises. Toujours est-il que la liste se termine à notre époque. Et après, eh bien, plus de christianisme. Une réminiscence des âges du monde se retrouve dans le millénarisme, opinion que certains apologistes catholiques bien intentionnés, qui firent naître Jésus, appelé Christ, c'est-à-dire Messie, en l'an 5000 de la création. Son règne devait durer 1000 ans pour aboutir à l'an 6000, la fin des jours. Il va sans dire que ce calcul est tout à fait arbitraire et adapté à une idée préconçue. Enfin, le dernier millénariste en date de sinistre mémoire naquit en 1889 à Braunau-sur-Inn, en Autriche, Adolf Hitler. Lui aussi déclara vouloir fonder un empire de 1000 ans. Il en dura seulement 12, qui s'inscrivent en lettres de sang dans l'histoire de l'humanité. J'ai rapporté ces différentes prophéties entre guillemets, non pour confirmer l'enseignement des sages, qui n'en ont nul besoin, mais pour montrer comment la tradition hébraïque peut se frayer un chemin tortueux parmi les goïms, qui y puisent une source d'inspiration. Mais tout cela reste chez eux de l'à peu près. Il faut remarquer que la croyance en la limitation de l'histoire n'est pas un commandement parmi les 613, non plus qu'un dogme qui entraînerait l'excommunication. Celui qui n'y croit pas fait partie des gens de peu de foi pour lesquels les paroles des sages sont légères à leurs yeux. Ils sont comme ces savants, juifs et non juifs, qui refusent la chronologie hébraïque que généralement ils n'ont pas étudiée. Il se dégage donc des textes que par 6000 ans du monde, il faut entendre l'histoire humaine, du premier homme, appelé Adam, doué d'intelligence et de la faculté de distinguer le bien du mal, jusqu'au dernier homme habitant notre planète. Cette vision de l'histoire n'implique pas que la Terre sera détruite. Elle continuera de tourner, mais vide d'habitants et peut-être entièrement recouverte d'eau. Pour une durée de 1000 ans, qui sait. Le monde scientifique, dans une rare unanimité d'opinion, se refuse à admettre certains faits historiques qui le confortent dans son sentiment qu'il ne peut en être comme l'enseigne la tradition juive. Voici comment j'ai été amené à ces conclusions péremptoires que je livre à la communauté scientifique. En 1968, 3 ans après mon arrivée en Israël,
je publie en hébreu mon premier graphique de l'histoire, très simplifié, qui ne relatait que l'histoire juive. Dans ce graphique, j'ai mentionné les fêtes, les principaux livres et l'histoire juive avec le schisme des 10 tribus. Toujours le même principe, 6000 ans. 10 ans plus tard, ce graphique tomba sous les yeux d'une riche américaine, mécène de la chose juive. Elle me demanda s'il était possible d'établir un tel graphique en anglais. J'acquiesçai, mais formulai un désir. Y ajouter la chronologie scientifique, ce qui me fut accordé sans embarras. Or, depuis 20 années, j'étudiais uniquement les livres hébraïques traitant des questions chronologiques. Tous, sans exception, présentent une chronologie unique, relatant les différentes étapes de l'histoire d'Israël depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Il fallait donc que je me recycle en apprenant ce que le monde universitaire enseignait sur ces mêmes sujets. Pour ce faire, je passais 3 années en visite régulière à l'école biblique et archéologique de Jérusalem, sise au couvent Saint-Étienne, près de la porte de Damas, et fondée par le père Lagrange il y a plus d'un siècle. Bibliothèque riche de nombreux et anciens ouvrages, je fréquentais également la Bibliothèque nationale et celle de l'Université hébraïque du Mont Scopus, ouverte à tous citoyens, étudiants ou non. Je m'aperçus très vite que pour le monde universitaire, la chronologie égyptienne était un passage obligé pour établir une chronologie universelle. Celle-ci est divisée en 31 dynasties d'après les écrits de Manéthon, historien égyptien écrivant en grec qui vécut au IIIe siècle avant l'ère chrétienne, ce qui donne un semblant d'ordre et de cohésion. Or, cet ordre est fallacieux pour plusieurs raisons. Certaines dynasties sont parallèles et non successives, mais surtout, il existe dans ce puzzle chronologique des passages appelés périodes intermédiaires, au nombre de 3, qui sont en vérité des ruptures dans la chaîne des dynasties. Elles divisent les dynasties en 3 tronçons appelés Ancien Empire, Moyen Empire et Nouvel Empire. La période la plus obscure, la plus mystérieuse est sans conteste la première période intermédiaire qui suivit la fin de l'Ancien Empire. Cette période demeure incompréhensible pour le monde savant, je m'empresse de le dire. Quelle fut la cause du déclin subit de l'Égypte à l'apogée de sa civilisation? Comme toujours en pareil cas, moins une cause est connue, plus les suppositions vont bon train. On parle de révolte interne, de guerre extérieure, d'envahisseurs étrangers, du pouvoir exorbitant que se sont octroyés les gouverneurs d'Enoum, des circonscriptions administratives, affaiblissant ainsi le pouvoir central, et diverses autres hypothèses. Leur nombre et les suppositions contradictoires suffisent à les disqualifier toutes. D'autant plus qu'elles ne sont corroborées par aucune preuve. Un seul fait est certain, l'Ancien Empire est mort subitement et de mort violente. À ce propos, je dois dire, comme me basant sur les sources égyptiennes, grecques et aussi hébraïques, que le monde universitaire s'acharne à ignorer, je suis parvenu à découvrir la formidable énigme des causes de la fin de l'Ancien Empire égyptien. Ce furent les 10 plaies envoyées par le Tout-Puissant pour punir l'Égypte de la première Shoah. Car la persécution des Hébreux, qui fut une véritable Shoah, dura 86 ans. Le pharaon qui a servi les Hébreux fut Pépi II, qui eut le plus long règne de l'histoire, 94 ans, de l'âge de 6 à 100 ans.
Il fut l'avant-dernier roi de la 6e dynastie. L'un de ses fils, de nom inconnu du monde savant, régna 4 années. Il fut le pharaon de l'Exode et subit les 10 fameuses plaies qui anéantirent l'ancien empire. Joseph vécut sous le pharaon Ounas, dernier roi de la 5e dynastie, et sous 3 ou 4 de ses successeurs de la 6e dynastie. Ce pharaon n'avait pas de fils, ce qui peut expliquer l'adoption de cet hébreu faisant preuve d'une rare intelligence en interprétant les rêves. Moïse fut contemporain de Pébi II et de son fils appelé Adikam dans les sources juives. Tout ce qu'on a écrit sur Ramsès II et son fils Merneptah ou autres pharaons des 19e et 20e dynasties, car les hypothèses ne mentent pas, ne sont que conjectures qui ne méritent aucun crédit. Aucune preuve proposée par les érudits n'a de caractère convaincant. Je regrette de contredire les éminents égyptologues, historiens et hommes de foi qui se sont penchés sur la question des écrits des quintaux de livres. Si leurs écrits ont une valeur scientifique, ils n'en ont aucune au point de vue de la vérité historique. Ma découverte, qui est un véritable scoop, date de l'année 1983, c'est-à-dire il y a 35 ans. Le cheminement de ma quête de la vérité historique s'est fait en plusieurs étapes, que nous verrons dans une prochaine vidéo.